Du 6 au 12 mai 2013 est célébrée la Semaine mondiale de la sécurité routière sous le thème La sécurité des usagers vulnérables, piétons et deux roues. Au Sénégal, les jardins de la résidence de l'ambassadeur du Maroc ont servi de cadre pour abriter le lancement en présence des autorités administratives, religieuses et militaires, de sportives, d'artistes entre autres. Une occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la problématique de l'insécurité routière qui non seulement endeuille les familles et engendre des drames sociaux, mais occasionne aussi pour l'État des contraintes et pertes économiques qui ralentissent la croissance du produit intérieur brut de chaque pays. Chaque année, le monde déplore 1 200 000 victimes d'accidents et 50 millions de blessés ou invalides. Sur les routes, cela fait des accidents de la circulation l'une des premières causes de morts violentes dans le monde. Au Maroc, les routes tuent et handicapent de plus en plus. Outre leur impact social, le bilan économique lourd des accidents occasionne une perte estimée à plus de 1% du PIB. Au Sénégal, un grand nombre de piétons et d'usagers de la route, des deux roues, ont été arrachés ou sont arrachés à l'affection de leurs parents dans des accidents de la route. Le rapport publié sur la sécurité routière dans le monde indique qu'environ 1 300 000 décès par accident de la circulation surviennent chaque année sur les routes du monde et que la moitié des victimes concernent les piétons avec 22%, les cyclistes 5% et les motocyclistes avec 23% qui constituent justement les usagers vulnérables de la route. C'est avec plaisir que l'OMS participe ce 8 mai 2013 au lancement au Sénégal de la Semaine mondiale de la sécurité routière sur le thème La sécurité des usagers vulnérables, piétons et deux roues. Les objectifs de la semaine sont de sensibiliser le public et de faire le plaidoyer pour les mesures et actions permettant de réduire de façon significative les accidents de la circulation. L'ONG Laser International, initiateur de l'événement, a mis tous les atouts de son côté pour réussir le pari de la prévention à travers des forums, des sensibilisations et des plaidoyers pour éviter les accidents. Selon sa présidente, cette démarche vise à améliorer la sécurité des usagers de la route. Notre ONG lutte depuis bientôt plus de 13 ans et a pour objectif de concourir au développement de la sécurité routière. Nous voulons, à l'instar des autres ONG ici présentes, NPRS, la sécurité routière, des maillons forts dans ce combat et sommes de véritables traits d'union entre les décisions et volontés politiques et les différents acteurs de la route. Comme je vous l'ai dit, notre objectif est de concourir au développement de la sécurité routière. Et nos actions et programmes s'inscrivent dans la droite ligne des orientations gouvernementales, des résolutions et recommandations des Nations Unies, de l'UEMOA et de l'Organisation mondiale de la santé. Laser est par ailleurs président membre du groupe des Nations Unies pour la sécurité routière en entreprise. Et ce groupe des Nations Unies, ce groupe de collaboration, impulse au niveau mondial les résolutions sur la sécurité routière unies aujourd'hui. Car chaque semaine dans le monde, plus de 5000 piétons sont tués sur les routes. L'insécurité routière chez ces jeunes est la première cause de décès parmi les 15-29 ans. Au Sénégal, la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 17 ans est les accidents de la route. Un enjeu de taille et une urgence à l'échelle mondiale. Des stratégies sont en train d'être mises en place pour éradiquer le fléau. Nous avons mis sur pied un comité national dirigé par monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, dans lequel comité figurent les principaux ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques. Alors, quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre? D'abord, l'important volet
formation, éducation, sensibilisation. Nous entendons mobiliser tous les segments de la société sénégalaise. Par là, j'entends les personnalités religieuses, les personnalités les plus médiatiques, les chanteurs, les lutteurs, en tout cas les personnes qui sont écoutées au Sénégal. Nous entendons aussi faire participer à cette lutte la société civile, les ONG, le secteur privé, les entreprises qui sont intéressées par la question de la sécurité routière. Nous entendons aussi faire participer toutes les personnes, donc en résumé, qui peuvent nous aider à promouvoir cette lutte contre l'insécurité routière, à promouvoir ce combat, qui est un combat citoyen, valeureux, important, ce combat contre les accidents de la route. Dans ce combat, les partenaires jouent leur partition en organisant des sessions de formation et de sensibilisation au profit des automobilistes et autres usagers, notamment sur le port de ceinture de sécurité et l'usage de téléphone au volant. Alors effectivement, nous avons un programme avec Laser International et d'autres partenaires associés qui est d'aider à la formation des jeunes contre la lutte ou pour la lutte contre la sécurité routière. Alors on va mettre à disposition bientôt, en juin, c'est bientôt construit, c'est bientôt terminé, un centre de 2000 m² avec des pistes goudronnées et avec des voitures pour les enfants. Alors il y aura des panneaux et les enfants simuleront en fait la conduite en ville et pourront donc apprendre de manière pratique ce que Laser et d'autres associations leur apprennent au quotidien. Pour cette lutte contre l'anarchie et l'incivisme, des mécanismes sont mis en place par le royaume chérifien. Une volonté de soutenir les autorités sénégalaises dans la lutte contre l'insécurité et la vulnérabilité sur les routes qui se traduit par la remise de 1000 casques. Une occasion également pour les élèves des cours privés, les pédagogues de Grand Yoff, d'interpréter un sketch pour inciter les motocyclistes à porter un casque. Une autre représentation a été interprétée par l'association des rouleurs et VTT. Une marche intitulée Long Short Walk des écoliers de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, des associations sportives, des secteurs privés et publics a mis fin à la cérémonie.